Ndala, 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 Ndala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre genre de rêve. Les rêves que seulement une partie d'entre nous font. Et de parler à ceux d'entre vous qui font ce genre de rêve. Donc, on a déjà parlé sur cette chaîne de nombreux types de rêves et comment les rêves sont un portail qui peuvent nous amener dans le futur, dans le passé, qui peuvent nous aider à explorer aussi le présent, dans la latitude géographique et temporelle, dans des endroits qui sont uniques à cette planète ou n'importe ailleurs dans cet univers ou dans l'univers multiple. Le monde des rêves est un portail qui nous amène n'importe où, qui peut nous amener n'importe où. Et les possibilités sont infinies, elles sont tout aussi nombreuses que la liberté qu'a votre imagination de pouvoir vous amener ou de pouvoir concevoir et accepter certaines possibilités. Alors que certains d'entre vous n'arrivent à peine à se souvenir de leurs rêves ou à se souvenir de morceaux de leurs rêves, il y a certains d'entre nous qui vivent entre plusieurs réalités. On a ce que je vais référer ici à notre réalité éveillée, qui est la réalité que nous partageons tous en ce moment, en 2020 par exemple, et où nous sommes dans une période de transition avec en ce moment une situation mondiale qui nous touche tous. Il y a maintenant notre réalité lorsque nous sommes dans les rêves. Cette réalité-là, le plus souvent, nous ne la partageons avec personne d'autre. C'est une réalité qui est unique et propre à nous-mêmes. Il se peut bien sûr qu'il y ait des interfaces, et ça, j'en ai déjà parlé un petit peu, dans les rêves avec des enfants, avec vos enfants, les rêves avec votre conjoint, votre petit ami, des personnes avec qui vous avez des connexions particulières et avec qui vous pouvez vous retrouver dans les rêves. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de d'autres genres de rêves. Des rêves qui vous amènent dans un univers bien précis. Un univers que vous connaissez. Donc, lorsque vous allez vous coucher le soir dans votre réalité éveillée, comme monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, pour dormir tout simplement. Vous vous allongez, vous fermez les yeux et vous partez. Et contrairement à ce que feraient les autres, vous vous réveillez de l'autre côté, dans votre réalité des rêves. Dans cette réalité-là, tout comme dans celle éveillée, vous vous réveillez chez vous, vous vous levez. Vous savez que c'est chez vous parce que vous savez exactement où est-ce que tout est. Vous savez que c'est chez vous parce que il y a ce sentiment de familiarité. Vous ne semblez pas être perdu. Bien que parfois, lorsque vous vous réveillez, il peut vous prendre quelques minutes pour vous remettre en place et pour vous refamiliariser sur les lieux. Mais il ne s'agit pas ici d'une perte de mémoire, il s'agit juste d'un effet de la transition de l'état éveillé et du voyage entre guillemets que vous venez de faire. Et donc vous vous réveillez et les personnes autour de vous, vous pouvez dans cette réalité-là avoir un partenaire ou une épouse ou un conjoint qui est avec vous, que vous reconnaissez. Et vous savez que cette personne-là est la personne avec qui vous faites votre vie dans ce monde-là, dans cet univers-là. Et il peut y avoir aussi des enfants. Vous connaissez leur nom, vous savez ce qu'ils aiment, vous jouez avec eux. Vous pouvez même avoir aussi d'autres occupations, un travail complètement différent, une formation qui a été différente, une réalité qui est complètement différente de votre réalité éveillée. Pour certains, cette réalité dans ce rêve est bien plus idyllique, bien plus douce et bien plus facile à vivre. Il semble parfois que dans ce rêve-là, dans cette réalité-là, il vous semble avoir fait pour une grande partie des choses des bonnes décisions, d'avoir fait des bons choix, d'avoir pris les décisions qu'il fallait. Et donc, à cause de cela, pour certains d'entre vous,
votre réalité éveillée vous laisse amère. Lorsque vous vous réveillez enfin dans la réalité éveillée et que vous voyez la différence entre celle-ci et celle que vous vivez chaque soir lorsque vous vous couchez, vous pouvez devenir très amer, même aigri ou même en colère. Vous pouvez aussi refuser cette réalité qui est là et ne refuser d'y participer ou d'y avancer et passer vos journées à attendre simplement le moment où vous allez pouvoir vous endormir. C'est pour cela aussi que certaines personnes ont du mal à se réveiller le matin. Alors que la majorité d'entre vous, elle est appuyée sur le réveil pour avoir 5 ou 10 minutes de plus supplémentaires juste pour vous donner le temps de vous réveiller ou par paresse tout simplement. Certains d'entre nous appuient sur le réveil pour avoir 5 minutes de plus dans cette autre réalité. Car même si pour vous il s'agit de 5 minutes, dans cette autre réalité, il peut s'agir de plusieurs mois, de plusieurs semaines, de plusieurs jours, de plusieurs heures. Donc c'est pour cela que le matin, le réveil peut être très difficile. Et que ces personnes-là peuvent aussi demander de pouvoir faire des siestes pendant la journée, d'aller tout simplement s'endormir. Dès que la moindre occasion se présente, elles vont se cacher, elles vont s'allonger pour pouvoir s'endormir et retourner dans cette réalité qu'elles préfèrent. Et bien sûr, d'autres passent leur journée, si elles ne peuvent dormir pendant la journée ou s'allonger, passent cette journée-là à attendre le moment fatidique d'enfin pouvoir rentrer à la maison pour pouvoir dormir. À peine avoir pris le souper, on se dit fatigué et on veut tout simplement se retirer dans sa chambre et s'endormir. Pour d'autres, même 12 heures d'affilée de sommeil ne suffisent pas. Lorsque vous les réveillez, ils peuvent être très frustrés de se retrouver encore dans cette réalité. Et cette vidéo est faite justement pour adresser votre frustration si c'est le cas pour certains d'entre vous. La raison pour laquelle vous vous sentez aussi frustré, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'amener le côté si attrayant de votre vie dans les rêves à votre vie pleine de frustration. En effet, s'il vous semble que vous faites toujours les meilleures décisions dans votre vie dans les rêves, si là-bas vous êtes capable de pouvoir vous maîtriser, de ne pas vous mettre en colère ou de juger les situations bien mieux et de pouvoir justement utiliser votre discernement dans toutes les situations qui se présentent, de faire preuve de beaucoup plus de calme, d'être stoïque et de pouvoir regarder les choses avec un bon tempérament. Peut-être aussi que dans cette réalité-là, les mots vous viennent plus facilement, vous êtes capable de mieux soutenir votre épouse ou votre conjoint. Vous êtes capable d'être plus innovant et de pouvoir trouver des solutions aux difficultés qui vous sont présentées. Ne voyez pas ces deux réalités-là comme mutuellement exclusives ou antagonistes, car il vous faut faire un autre travail. Le travail de transformer et de transférer vos connaissances d'une réalité à l'autre. Ainsi, amenez la sagesse que vous avez acquise dans vos rêves. Amenez-la et appliquez-la dans votre état éveillé. Utilisez les leçons que vous avez retenues, que vous avez apprises, pour vous aider à prendre de meilleures décisions dans votre réalité éveillée. Ayez pour vous-même ces sentiments de pouvoir vous revaloriser en sachant que vous pourrez toujours puiser dans cette énergie qui est la vôtre et qui n'attend que vous de l'utiliser. Cette énergie que vous avez dans cette autre dimension où vous êtes capable de garder votre calme, de vous calmer en vous parlant à vous-même, en évaluant la situation d'un angle différent, d'une façon différente. Alors, ramenez à vous cette énergie de calme lorsque vous vous sentez frustré dans votre vie éveillée. Transvasez ces éléments-là qui vous servent tellement dans cette autre dimension qui vous pousse à trouver cette dimension plus agréable. Transvasez-la dans l'autre, appliquez-la dans les deux mondes et trouvez la balance justement entre ces deux.
C'est en cherchant et en appliquant et en trouvant cette balance, cet équilibre entre les deux mondes et les deux réalités que vous vivez, éveillées et dans les rêves, que vous allez vous aussi retrouver votre juste milieu et votre propre équilibre interne. Ça vous évitera de vous réveiller avec un sentiment d'amertume ou d'idéaliser un peu trop l'un ou l'autre de ces réalités-là. Sachez qu'il y a souvent toujours une interconnexion entre ce que vous vivez dans vos rêves et votre réalité éveillée. Parfois, cette interconnexion peut être très minime et se réduire à la connexion que vous maintenez avec votre corps. C'est pour cette raison que parfois, lorsque vous faites un rêve et vous avez beaucoup d'activités physiques dans ce rêve, que ce rêve vous demande de sauter, de courir, de faire beaucoup de choses, cette connexion avec votre corps fait que votre corps, lui aussi, endure exactement ce que vous vivez dans le rêve. Vous vous mettez à transpirer. Parfois, vous vous mettez même à parler, à crier, à murmurer. Et la personne qui dort à côté de vous vous entend sans comprendre ce qui se passe. Parfois, cette connexion avec votre corps ou entre ces deux réalités est bien plus forte. Il s'agit ici justement de transvaser, de translater ces expériences qui peuvent en fait se répéter dans l'une comme dans l'autre, dépendamment de votre propre réalité. Donc c'est à vous de décider de faire votre mieux, c'est à vous de choisir justement de trouver une balance entre ces deux réalités-là. Cette balance-là ne se fera pas d'elle-même, elle requiert votre attention, elle requiert votre investissement, elle requiert que vous y mettez du travail et que ce travail-là soit fait non pas sur le rêve lui-même, mais sur vous-même. Ainsi, la seule personne qui peut moduler et balancer ces deux rêves-là, c'est vous. Et vous le faites en partie lorsque vous acceptez de prendre responsabilité pour votre perception, responsabilité pour la façon dont vous voyez les choses, responsabilité pour les décisions que vous allez prendre, que ce soit dans un ou dans l'autre des mondes. Sans accepter de prendre responsabilité pour vos propres actions, pour vos perceptions, responsabilité de devoir utiliser votre discernement et d'assumer les décisions que vous prenez, les choses ne pourront changer. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer. Vous inspirer à non pas voir cette expérience que vous avez comme un mauvais sort ou une prison, mais à regarder cela comme une opportunité de pouvoir gagner en expérience, en sagesse, une opportunité pour vous de pouvoir appliquer les leçons que vous allez apprendre, pour pouvoir relever les défis qui vous sont présentés d'un côté comme de l'autre, et puis cette opportunité aussi de pouvoir puiser dans l'énergie que vous avez lorsque vous êtes plus motivé d'un côté, d'amener cette motivation-là de l'autre côté pour y trouver une balance qui vous saura vous ajuster et vous aider à vous transformer. En acceptant la responsabilité qui vient avec cette opportunité de voyager, de vivre dans ces deux réalités-là, vous n'acceptez pas seulement les privilèges qui viennent, mais vous acceptez aussi de prendre la place qui est la vôtre, la place qu'a votre esprit dans cet univers. Vous acceptez de prendre la place qui est la vôtre dans cet univers.